Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler de ces appels qui disent que nous, les humains, devons protéger la Terre? Il y a même des extrémistes qui disent que les humains sont le cancer de la Terre et que tôt ou tard, la Terre sera détruite par les humains. Est-ce vraiment vrai? En fait, les humains n'ont pas la capacité de détruire la Terre, et ne peuvent même pas détruire toutes les espèces qui y vivent. La seule chose que les humains peuvent détruire, c'est probablement eux-mêmes. Au cours des 4,6 milliards d'années écoulées depuis la naissance de la Terre, elle a connu bien plus de catastrophes que les humains n'en ont jamais connues, tellement nombreuses que vous ne pouvez pas imaginer. La planète sur laquelle nous vivons est bien plus dangereuse que vous ne le pensez. Dans l'histoire de la Terre, 99,999% des espèces ayant existé ont disparu, et les humains n'en sont que des membres ordinaires. Les humains ont de la chance s'ils parviennent à se protéger de l'extinction. L'arme la plus puissante actuellement entre les mains de l'humanité est l'arme nucléaire. Parmi ces armes nucléaires, la plus puissante était la bombe à hydrogène Tsar, d'une capacité de 50 millions de tonnes de TNT, qui fut déclenchée par l'Union soviétique. L'impulsion électromagnétique générée par son explosion a paralysé les communications radio de la Terre pendant 60 minutes. Cela ne semble-t-il pas génial? Une bombe atomique peut créer un cratère de plusieurs dizaines de mètres de profondeur à la surface, tandis qu'une bombe à hydrogène peut créer un cratère de 2 à 300 mètres de profondeur. Cela semble effrayant, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si toutes les armes nucléaires du monde actuel étaient réunies, l'énergie générée après la détonation serait seulement équivalente à celle d'un tremblement de terre majeur. Face aux grandes catastrophes que la Terre a connues, la puissance des armes nucléaires peut être tout simplement ignorée. Au cours des premières centaines de millions d'années après la formation de la Terre, l'ensemble du système solaire est entré en collision avec une grande ceinture de météorites. Et toutes les planètes du système solaire ont été frappées par un grand nombre de supermétéorites. La communauté scientifique appelle cela l'événement d'impact tardif d'astéroïdes. Il y a 65 millions d'années, une météorite géante s'est écrasée au Mexique, modifiant l'environnement écologique de la planète et provoquant l'extinction des dinosaures. N'est-ce pas assez puissant? Mais comparé aux impacts d'astéroïdes tardifs, ce n'est rien. L'arrière de la Lune est densément rempli de cratères. Ces cratères sont bien préservés, le plus grand atteignant une profondeur de 8 km. À la surface de Mars, 635 000 cratères d'un diamètre supérieur à 1 km ont été découverts. La Lune et Mars, les deux corps célestes les plus proches de la Terre, ont conservé de nombreux cratères météoritiques. Il est concevable que la Terre, de plus grande taille, ait subi encore plus d'impacts météoritiques. Chacune de ces météorites peut détruire l'écosystème terrestre. Mais pour la Terre, ces impacts de météorites ne sont rien. Il y a 4,5 milliards d'années, au tout début de la formation de la Terre, une planète de la taille de Mars est entrée en collision avec la Terre, brisant directement une petite moitié de la Terre et déplaçant l'axe de rotation de la Terre de 23°26. La majeure partie de la planète a été absorbée par la Terre, et une très petite partie a formé la Lune. Mais après la collision, la Terre se porte mieux qu'avant. Même si un tel impact se reproduit, la Terre ne sera pas détruite, mais les créatures qui y vivent en souffriront. Au cours de l'histoire de la Terre, 5 extinctions massives ont eu lieu. Cela prouve non seulement à quel point la Terre est dangereuse, mais confirme aussi indirectement deux théories. Le paradoxe de Fermi et la théorie du grand filtre. Qu'est-ce que le paradoxe de Fermi et qu'est-ce que la théorie du grand filtre? Pour comprendre ces deux théories, nous devons d'abord comprendre notre univers. Le diamètre de l'univers actuellement observable est d'environ 90 milliards d'années-lumière, et il existe au moins 100 milliards de galaxies, chacune comptant environ 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles. Vous avez peut-être entendu dire qu'il existe un dicton selon lequel il y a autant d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur Terre. Notez que ce sont des étoiles comme le Soleil. Cette affirmation n'est pas une exagération. Il y a 20 milliards d'étoiles de taille similaire au Soleil dans la seule Voie lactée. Parmi les 20 milliards d'étoiles de la Voie lactée,
Environ un cinquième possède des planètes telluriques semblables à la Terre dans leurs zones habitables. Si seulement un millième de ces planètes donnait naissance à la vie, il devrait y avoir 1 million de civilisations dans toute la Voie lactée. Mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons vu aucune trace d'extraterrestres. Et l'univers entier est calme et silencieux. Il semble que c'est seulement sur cette terre invisible que la civilisation humaine existe seule. C'est le paradoxe de Fermi. Pourquoi est-ce ainsi? Actuellement, l'hypothèse la plus fiable qui peut être utilisée pour expliquer le paradoxe de Fermi est la théorie du grand filtre. Le contenu principal de la théorie du grand filtre est que des civilisations comme notre niveau peuvent être partout dans l'univers, mais chaque fois qu'une civilisation se développe jusqu'à un certain niveau, elle sera détruite. D'innombrables vies sont coincées dans ce filtre, piégées dans un cycle constant de destruction et de renaissance. Jusqu'à présent, aucune civilisation n'a réussi à passer ce filtre. Nous ne pouvons donc pas voir les extraterrestres. C'est la théorie du grand filtre. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition et personne ne peut garantir qu'elle soit vraie. Mais les 5 extinctions massives d'espèces que la Terre a connues semblent confirmer indirectement la théorie du grand filtre. De temps à autre, la vie sur Terre est inexplicablement nettoyée et la plupart des espèces disparaissent complètement. Ce qui mérite toute notre attention, c'est que les recherches scientifiques ont montré que la fréquence de ces 5 extinctions massives est en moyenne d'une fois tous les 65 à 115 millions d'années. Les 3e et 4e extinctions massives ont été séparées par 65 millions d'années. La 5e extinction massive s'est produite il y a exactement 65 millions d'années. Si les humains ont de la chance, la prochaine extinction massive de la vie sur Terre pourrait ne pas se produire avant des dizaines de millions d'années. Si les humains n'ont pas de chance, elle pourrait survenir dans quelques milliers, voire centaines d'années. La prochaine catastrophe pourrait être provoquée par la déchirure de la croûte terrestre, par un astéroïde frappant la Terre ou par d'autres raisons étranges. Mais quelle que soit la crise, elle est bien plus terrifiante que les armes nucléaires. Si les humains ne peuvent pas survivre, cela signifie que la vie sur Terre a une fois de plus été bloquée en dehors du filtre. Et la théorie du grand filtre a une fois de plus détruit une civilisation. Les humains sont présents sur Terre sous le nom d'Homo sapiens depuis seulement 250 000 ans. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les humains ont passé plus de 90% de leur temps à chasser et à cueillir, luttant pour survivre. Il y a 500 ans, les humains croyaient que la Terre était le centre de l'univers. Il y a 200 ans, l'énergie humaine était encore la principale source d'énergie de la société humaine. Il y a seulement 100 ans que l'homme a inventé la technologie de communication radio. Du point de vue de l'univers, la civilisation humaine est encore très rudimentaire et il faudra beaucoup de temps pour se développer. Pour que la civilisation humaine puisse perdurer, les humains doivent courir contre le temps pour développer la technologie et s'efforcer d'acquérir la capacité de se protéger avant que la prochaine catastrophe majeure ne survienne. À l'avenir, si nous ne parvenons pas à y parvenir, notre fin ne sera pas différente de celle des dinosaures. 500 ans après l'extinction de l'humanité, toutes les structures modernes construites par l'homme disparaîtront et la nature recouvrira tout. 10 000 ans après la disparition de l'homme, seuls quelques grands bâtiments en pierre peuvent prouver que l'homme a existé. 50 millions d'années après la disparition de l'humanité, la nouvelle génération de seigneurs de la Terre ne pourra admirer nos figures héroïques qu'à travers les fossiles, tout comme nous admirons les dinosaures aujourd'hui. Et cette période de temps est aussi courte qu'un clin d'œil pour la Terre. La Terre n'a jamais attendu des humains qui la protègent. Et les humains n'ont pas la capacité de la protéger. Les créatures faibles comme les humains auraient de la chance si elles pouvaient se protéger de l'extinction lors de la prochaine grande purge. Le temps presse. Si les humains ne s'unissent pas pour développer rapidement la technologie, il n'y aura peut-être aucune chance d'y parvenir. Le sort de l'humanité tout entière est déjà fermement lié. La guerre n'a aucun sens. Les débats idéologiques n'ont aucun sens, les affrontements entre camps n'ont aucun sens. Ce que l'humanité doit faire maintenant, c'est mettre de côté tous les différends. Nous devons travailler ensemble pour améliorer le niveau technologique de la société. Un groupe ethnique entier,
afin que la civilisation humaine puisse avoir la capacité d'éviter une extinction massive le plus rapidement possible. Mais la question est, les humains peuvent-ils le faire? À l'heure actuelle, la réponse n'est peut-être pas optimiste. Bienvenue à vous abonner à ma chaîne pour en apprendre plus. Rendez-vous au prochain épisode.